Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, c'est Vanessa Silbon, bienvenue dans une nouvelle émission du Journal d'une maman. Il est 9h35, je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi. Nous allons parler de libération des tensions et d'équilibre intérieur avec Mathieu Valomy. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu parmi nous aujourd'hui. Donc Mathieu, vous avez un beau parcours complètement atypique. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie et puis vous avez fini par faire malheureusement un burn-out. C'est ça. Et vous avez décidé de vous former au magnétisme car il y a des antécédents dans votre famille. Tout à fait. Et c'est lors de la perte d'un être cher que votre vie en fait a pris un nouveau tourment. C'est ça. Vous exercez en tant que magnétiseur dans votre cabinet à Auriol. Vous êtes aussi le papa. C'est ça, exactement. Une jeune fille qui a 11 ans. Et nous allons parler d'un sujet qui est particulier parce que souvent on nous dit oui mais les magnétiseurs, ça existe. Et vous faites beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Et nous allons parler plus précisément des enfants dans notre émission. Et on sait que les tensions émotionnelles peuvent affecter les plus jeunes. De la façon dont elles se manifestent et de comment les soins énergétiques peuvent les aider à retrouver un équilibre intérieur. Vous allez nous expliquer un petit peu comment vous procédez, mais cela peut aider énormément les jeunes enfants et les enfants un petit peu plus grands. Pouvez-vous commencer par nous expliquer comment un magnétiseur comme vous peut aider un enfant à se libérer de ses tensions? Avec grand plaisir. Donc du coup, pour comprendre un petit peu déjà ce qu'est le magnétisme, parce qu'il faut commencer vraiment par le début, le magnétisme, c'est en fait tout simplement de l'énergie. Donc cette énergie, elle circule à l'intérieur de notre corps, harmonieusement entre le haut et le bas, entre la tête et les jambes, entre la gauche et la droite, etc., etc. Et en fait, ce magnétisme, cette énergie vient se bloquer à l'intérieur de notre corps par l'accumulation du stress, par nos blessures, par les douleurs, par tout ce qui en fait nous fait souffrir au quotidien dans notre vie. Donc là où c'est important, c'est que déjà depuis tout petit, on a beaucoup de stress par l'école, on peut avoir aussi du stress par l'éducation de nos parents, on peut accumuler déjà plein de choses qui font que ce magnétisme, cette énergie va venir se bloquer à l'intérieur du corps et peuvent aussi créer des dysfonctionnements sur le corps physique des enfants. Donc pour vous donner un petit exemple, j'ai un enfant qui est venu il n'y a pas longtemps en consultation, qui avait de l'eczéma qui lui est sorti vraiment au niveau des jambes, au niveau du dos, au niveau des mains. Et en fait, je me suis aperçu qu'au niveau de son plexus, donc de sa poitrine, en posant mes mains directement dessus, que tout était vraiment obstrué, bloqué, et qu'en fait, il suffit simplement de débloquer, de poser la main dessus et de transmettre de l'énergie à la personne pour que son corps se régénère et se débloque, et ensuite pour que tout rentre dans l'ordre. D'accord, oui. Alors c'est important de mettre des mots sur ça parce que souvent on dit le magnétisme, ça fait un peu tout à fait. Ésotérique et tout Bien ça, sûr. mais en fait c'est vraiment les réactions du corps qui se manifestent. Les enfants, d'après vous, sont-ils plus réceptifs aux soins énergétiques que les adultes ? Oui, pour moi complètement, parce que les enfants, ils sont beaucoup dans l'émotionnel, ils sont beaucoup dans la joie, ils sont beaucoup dans le cœur. Vous voyez, quand on était enfant, on est toujours très heureux, très enthousiaste, etc. Et c'est vrai que au fur et à mesure de notre parcours de vie, on perd un petit peu ça parce qu'on est un peu enfermé par notre routine, métro, boulot, dodo. C'est ça. C'est vrai qu'eux, ils sont beaucoup plus authentiques par rapport à leur innocence aussi. Alors, il y a plusieurs tensions qui peuvent surgir chez les enfants. Il y a les troubles du sommeil, l'anxiété, les troubles d'appétit, les douleurs physiques, les difficultés scolaires et sociales. Est-ce que d'après vous, un soin énergétique peut être bénéfique pour désencombrer tout ce système énergétique chez l'enfant? Tout à fait, c'est même très intéressant d'aborder le sujet parce que tout ce qu'on accumule en fait en fin de compte dans notre quotidien fait qu'à un moment donné, notre corps arrive à saturation en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que déjà depuis notre plus tendre enfance, il est très important d'exprimer ses émotions. C'est-à-dire, aujourd'hui, il existe plein de méthodes, il n'y a pas que le magnétisme. On peut exprimer par le yoga, on peut exprimer par le chant, on peut exprimer par la danse, on peut exprimer par l'écriture, on peut exprimer par plein de choses. Et le tout, c'est d'arriver vraiment
à aider les enfants à exprimer tout simplement ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et pas de les bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que quand vous faites une séance, vous les faites parler d'abord et après, comment ça se passe? Vous mettez vos mains dans certains endroits? Comment se déroule une séance? Alors déjà, pour moi, un enfant, c'est une personne comme une autre. Donc c'est vraiment une séance complète qui dure à peu près entre 1h15 et 1h30. Et moi, j'aime bien toujours commencer par discuter avec l'enfant et lui demander qu'est-ce que je peux faire pour lui et pourquoi il est là. Donc c'est vrai que les enfants, des fois, ils ont du mal à communiquer, ils ont du mal à s'exprimer. Donc il faut un petit peu leur tirer les verres du nez sans non plus trop rentrer dans leur intimité, parce que ça ne nous regarde pas en tant que thérapeute. Et les enfants nous disent simplement ce qu'ils ont envie de nous dire. Donc à partir de là, on essaie d'installer un petit lien de confiance. Et ensuite, donc c'est un soin énergétique complet, c'est-à-dire que la personne est allongée sur une table de soins. Et c'est quelque chose qui est très intuitif, c'est-à-dire que je ressens vraiment, en partant de la tête jusqu'aux pieds avec mes mains, là où les zones du corps ont enregistré des mémoires de souffrance. Donc comme le stress, comme les peurs, comme l'anxiété, comme voilà, tout ce genre d'émotions qui sont bloquées. Et donc, dès que vous sentez quelque chose, vous allez faire quoi? Alors, ce que je fais, c'est que je retire en fait le blocage directement avec mes mains, en passant au-dessus. Donc, quand le magnétisme circule harmonieusement dans le corps, on peut sentir de la légèreté, de la douceur, de la fluidité, quelque chose d'agréable. Et au contraire, si on sent qu'il y a quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est dense, quelque chose qui est pas agréable, quelque chose qui est oppressant, c'est parce que l'enfant a certainement gardé quelque chose à l'intérieur de lui qui lui a fait souffrir et qui est toujours présent. D'accord. Et vous arrivez à chaque fois à retirer ces tensions? Alors, il y a des fois où oui et des fois où non, ça dépend. Donc, il y a toujours un bienfait en fait. Donc, pourquoi non? Parce que des fois, l'enfant, il n'est pas prêt aussi à dépasser ses peurs, il n'est pas prêt non plus à accepter ce qu'il a vécu. C'est ça. Mais mon rôle, moi, c'est avant tout d'essayer de mettre en lumière ces parties du corps qui sont bloquées pour aider l'enfant à aller lui-même vers ce chemin-là. D'accord. Ah ouais, Voilà. c'est des situations étranges, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de parents qui ont recours à ces thérapies Bien un sûr. petit peu parallèles. Quel conseil donnerez-vous aux parents qui veulent aider leur enfant à mieux gérer les émotions, vous qui avez l'habitude de les voir? Ce qu'on pourrait dire aux parents, c'est surtout de laisser les enfants s'exprimer, sans trop non plus être dans l'excès, hein. Tout est question d'équilibre. Mais voilà, les laisser s'exprimer, ne pas les freiner dans leur processus d'évolution. Si par exemple un enfant il va tomber par terre et qu'il a besoin de pleurer, c'est pas grave, il a le droit de pleurer, il a le droit de s'exprimer, c'est sa manière à lui justement d'exprimer ses émotions. Et ne pas lui dire non, il ne faut pas que tu pleures, non, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'après ça va créer ce qu'on appelle un blocage, ça va créer un conditionnement. Oui. Et l'enfant en fait après il va grandir avec ce programme qui est enregistré à l'intérieur de lui. C'est ça. Donc il faut vraiment arriver à les laisser s'exprimer tout en étant dans le juste équilibre. Et oui, ce que vous voulez dire en fait, c'est que chaque chose qui n'est pas exprimée va rester dans le corps en fait. Totalement, hein, c'est et exactement puis, ça. Va sortir d'une manière ou d'une autre, et puis après. Vous allez arriver à le détecter. Alors, on Tout à rappelle fait. que ces soins énergétiques permettent de libérer les tensions et de rééquilibrer les émotions. Vous nous l'avez Tout à fait. expliqué pour l'enfant en l'aidant à intégrer et à exprimer surtout ses ressentis, parce que ce n'est pas qu'une séance, vous nous l'avez dit, de défaire ses tensions, c'est aussi un dialogue entre Complètement. vous. Et on retrouve, grâce à ce rééquilibrage énergétique, cet enfant qui peut retrouver une grande résilience face aux défis de la vie quotidienne. Les choses sont un peu plus légères. Bien Est-ce sûr. que vous pouvez nous donner un autre exemple? Vous nous avez donné l'exemple de l'enfant qui présentait l'eczéma. Est-ce que Tout vous en à fait. avez un autre en Alors, tête? j'ai eu tout à fait une petite fille d'une dizaine d'années qui est venue et qui a fait du vitiligo. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, c'est oui. une dépigmentation de la peau. C'est ça, suite à la perte de sa mamie. Et donc, il n'y a malheureusement pas trop de médecine conventionnelle qui aide à traiter le vitiligo. Il a suffi vraiment d'arriver à aider cet enfant à débloquer ce traumatisme du choc qu'elle a perdu sa grand-mère, pour vraiment débloquer le corps et à ce que le corps se régénère par lui-même. Donc en fait, en 2 séances, la petite fille, elle a plus eu de vitiligo. Incroyable. C'est Est-ce juste que incroyable. vous l'avez senti quand vous l'avez un petit peu examiné, qu'il y avait des blocages? Vous l'avez Tout senti? à fait, vous ouais. Ouais, vous le sentez. De toute façon, honnêtement, dans quasiment 100% des cas, il y a toujours une cause émotionnelle en amont lorsqu'on a quelque chose qui bloque dans notre vie. C'est fou, Mm. En fait, on devrait tous aller se faire
rééquilibrer nos émotions. Je pense qu'on en a tous besoin Oui. aussi, mais c'est vrai que, comme on dit chez les enfants, plus c'est pris à temps, plus on s'habitue à parler, à rééquilibrer les Bien émotions sûr. de nos petits, et moins ils traîneront des problèmes émotionnels adultes aussi. Complètement. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'un adulte aussi, parce que bon, c'est vrai qu'on a parlé que des enfants, quelque chose qui vous a marqué, quelqu'un qui va bien et qui est venu vous voir avec des émotions un peu enfermées? Après, dans tous les cas, quand on fait un soin énergétique, la plupart du temps, quand on vient me voir, c'est parce qu'on a quelque chose qui va pas. C'est très rare que quelqu'un vienne me voir et qui me dise, j'ai juste envie d'aller mieux et d'améliorer cet état-là, ce qui serait juste génial en fin de compte. On a plutôt tendance à aller voir un thérapeute quand on a quelque chose qui va pas. Et encore une fois, dans 100% des cas, honnêtement, quand il y a quelque chose qui apparaît sur notre corps, c'est qu'en amont, il y a des choses qui sont pas réglées avec nous-mêmes. C'est-à-dire des peurs, des croyances, des blessures, des chocs émotionnels, une accumulation de la vie et surtout, la plupart du temps, c'est le stress, en fait. Le stress, c'est aujourd'hui la maladie du siècle et c'est ce qui fait qu'on a du mal aujourd'hui à avancer parce qu'on est un peu enfermé dans cette routine finalement où on prend pas le temps de prendre soin de soi, en fait. Et notre corps va nous envoyer des tensions, des alarmes et nous dire attention, on commence à avoir des douleurs qui apparaissent à certaines zones du corps. Et il est impératif pour moi de prendre en considération que ces douleurs sont là pour une bonne raison et qu'il faut les traiter. C'est ça, oui. Toutes les douleurs du corps ont un message. Exactement, le corps est relativement bien fait. Mathieu, en tout cas, merci beaucoup. J'invite les personnes à essayer ces thérapies parallèles. Et c'est vrai que beaucoup de médecins maintenant orientent aussi vers l'hypnose, le magnétisme, les soins de rééquilibrage énergétique. C'est un bon complément. Alors, tout à fait. On ne va pas dire qu'on soigne, mais on arrive à désengorger pas mal de choses et aussi désencombrer le système énergétique de nos enfants et favoriser leur meilleur équilibre émotionnel. Mathieu, merci pour ce que vous faites. Garder ce magnétisme qui est un don aussi, merci à vous. Je pense. Et puis, on se retrouvera peut-être pour un nouveau sujet où vous aurez peut-être de nouvelles choses à nous raconter sur les personnes que vous avez aidées. Merci encore d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Un grand merci à vous. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.